Conseil juridique, alimentation, petite enfance. Conseil juridique, alimentation, petite enfance. Tout s'explique. Tout s'explique sur Radio Chablais. Et je suis toujours en compagnie de Vincent Biffrard, directeur de mondays.ch. Nous allons maintenant nous pencher sur les nouveautés des réseaux sociaux qui sont sortis cet été. Oui, les réseaux sociaux n'ont pas pris de vacances. A priori, nos amis Facebook, Instagram et Snapchat ont bien travaillé. Et puis voilà, c'est la rentrée. Donc l'idée, c'est de parler un peu de qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau sur ces réseaux sociaux. Si on commence par Instagram, qui commence vraiment à prendre beaucoup de parts de marché depuis qu'ils se sont fait racheter par Facebook. Et il y a vraiment de plus en plus de monde qui l'utilise de tout âge, et aussi les entreprises sont dessus. Donc c'est des petites subtilités, mais qui ont leur importance. Par exemple, aujourd'hui, pour répondre à un commentaire sur une photo, il y avait pas une structure très logique comme sur Facebook où la réponse est un tout petit peu décalée par rapport à la question, etc. Oui. Donc visiblement c'était compliqué. Et avec la mise à jour maintenant, on voit vraiment le cheminement gauche-droite, comme si c'était une messagerie finalement, comme un WhatsApp où on voit vraiment la différence entre la question et la réponse. Donc ça, c'est déjà pas mal. Vous savez qu'on peut faire du live maintenant sur Instagram aussi, oui. Et du coup, on peut faire un live duo. Donc ça veut dire que je peux vous inviter dans le live et puis l'écran du téléphone est coupé en deux. Donc c'est comme si ça fait une visioconférence. Puis on pourrait faire cette interview finalement sur Instagram en direct avec deux caméras qui nous filment. D'ailleurs, je crois qu'on est aussi filmé en ce moment. Oui, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Oui. Voilà. Donc on pourrait le faire sur Instagram également avec cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Duo Live. Donc ça peut être intéressant suivant ce qu'on veut faire sur Instagram. Pourquoi pas une prochaine émission alors? Par exemple, on pourra tester effectivement. Et puis on peut aussi faire donc des lives comme je le disais, mais ce qui est intéressant ou ce qui est un peu embêtant avec un live sur Instagram, à l'époque c'était éphémère, c'est-à-dire que on fait notre live et une fois qu'il est terminé et s'il y a des gens qui n'étaient pas connectés pendant le live, tant pis quoi, ils n'ont pas pu voir, le contenu disparaît. C'était vraiment sans replay. Oui. Et puis maintenant, il y a cette possibilité à la fin d'un live, il y a une fonctionnalité qui vous propose de enregistrer ce live et de le laisser 24 heures à disposition dans votre story tout en haut d'Instagram. Donc ça vous permet à votre communauté de simplement revoir le live que vous avez pu réaliser. Donc c'est plutôt une fonctionnalité intéressante. Oui. Vous avez Instagram ? Alors moi oui. Ok. Oui. Et qu'est-ce que vous partagez sur Instagram ? Alors, des photos un peu plus privées, parce que c'est vrai que Facebook, je l'ai un peu élargi, j'ai un peu tout le monde dessus, alors qu'Instagram, c'est vraiment les gens que je connais pour de vrai. Ok, c'est ça. C'est des choses un peu plus personnelles. Chaque personne maintenant doit avoir sa stratégie sur les réseaux sociaux, parce que finalement, on a tellement de réseaux. Qu'est-ce que je vais faire sur Facebook ? Qu'est-ce que je vais faire sur Instagram, etc. Donc moi, par exemple, Instagram, je l'utilise vraiment j'adore la photo, donc je fais des belles photos de ce que je suis en train de faire, mais rien du tout de privé, donc il n'y aura pas de photos de mes amis ou quoi que ce soit, sera plutôt un beau paysage, un bel hôtel, etc. que je partage sur Instagram. Sur Twitter, je vais plutôt parler de ma vie de tous les jours. Donc par exemple, là, j'ai tweeté que j'étais dans ma chronique aujourd'hui sur Radio Chablais. Puis sur Facebook, c'est plutôt le contenu autour de mon activité, en fait. Par contre, alors, il y a une grande inconnue pour moi, c'est Snapchat. Ça, alors, je nage complètement. On peut rebondir sur Snapchat parce qu'il y a pas mal de nouveautés aussi là-dessus. Donc Snapchat, c'est quand même utilisé par les jeunes, on va dire de 15 à 20 ans. C'est ça. Ça vieillit quand même pas mal. Maintenant, il y a CNN qui est dessus, etc. Donc ils essaient d'avoir du contenu pour les plus vieux, entre guillemets. Mais ça reste pour la génération Y, ce qu'on appelle les millennials. Oui. Donc les 15-20 ans. Donc c'est simple. Snapchat, pour ceux qui connaissent pas, vous imaginez WhatsApp, la même chose que WhatsApp, mais c'est éphémère. Donc je vous envoie un message. Vous lisez le message, une fois qu'il est lu, vous avez 10 secondes, il disparaît à jamais. Voilà. Donc les jeunes adorent parce que ça laisse pas de traces, ils font ce qu'ils veulent dessus, etc. Alors que nous, on est encore nostalgique, on a besoin d'avoir un souvenir. Exactement. Et puis les nouveautés qu'il y a sur ce réseau-là depuis cet été, avant ces nouveautés-là, on devait chercher la personne sur Snapchat pour pouvoir la suivre. Donc je devais taper Cindy, voir si vous étiez dessus, vous inviter, de vous demander un ami et je pouvais vous suivre en fait par rapport à ce que vous dites. Maintenant, il y a une carte Google où vous voyez en fait tous ceux qui ont décidé de laisser ouvert leur compte, parce qu'on peut aussi le fermer à nos amis. Okay. On voit ceux qui sont en train de snapper autour de nous. On peut cliquer sur les petits personnages et puis finalement on voit les snaps qui sont en train de se passer sur Monter en ce moment, etc., etc. Donc ça permet de faire des découvertes finalement de gens qu'on connaît pas et peut-être de les rencontrer dans la vraie vie, j'en sais rien. Ça devient le nouveau Tinder. Donc ça c'est une nouveauté. Et puis jusqu'à présent il y avait des filtres
comme il y a aussi sur Instagram aujourd'hui ou sur Facebook. On peut glisser l'écran, puis on a des filtres, je ne sais pas, pour des manifestations, des choses comme ça. Il y a le paléo, par exemple. Tout à coup, on peut intégrer par-dessus notre photo le logo du paléo. Ah oui, d'accord. Oui. Et puis avant, c'est Snapchat qui définissait dans des zones géographiques les leurs, en fait. Puis maintenant, on peut en créer nous-mêmes. Donc, par exemple, je sais pas, on organise son anniversaire à la maison, puis on veut créer des snaps et puis faire la promotion à ses amis que c'est trop cool. On peut créer anniversaire de Vincent avec des petits ballons. Ah, et puis oui. et puis on peut géolocaliser le filtre. Donc, c'est uniquement les gens qui sont à votre anniversaire, à une adresse précise, qui peuvent déclencher et utiliser ce filtre-là. Donc, ça peut être marrant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Snapchat se fait beaucoup copier aujourd'hui par Instagram. Et du coup, ils sont un peu en difficulté. Ils n'arrivent pas vraiment à faire du business et à développer leur activité. Donc, ils sont rentrés en bourse il y a peu de temps. Et ils essayent de plus en plus de trouver un peu des options supplémentaires ou en tout cas d'essayer de rattraper un peu le retard qu'ils commencent à prendre. Donc on verra ce que ça donne. C'est pour ça que ces derniers temps, il y a pas mal de nouveautés. Ils vont bien finir par se faire racheter par Facebook. Ils avaient reçu, sauf erreur de ma part, une offre qu'ils avaient refusée. D'accord. Donc à voir. Et en parlant de Facebook, justement, deux petites nouveautés, enfin surtout une nouveauté et un conseil à vous donner. La nouveauté, c'est que on parle beaucoup depuis l'élection de Trump de fake news, donc de ces fausses informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux et sur Internet en général. Et là, Facebook a mis en place ou va mettre en place une technologie qui va les repérer, en tout cas qui va repérer les pages qui en diffusent. Et puis ces pages-là, donc les personnes qui administrent ces pages ne pourront plus faire de la publicité, donc faire du sponsoring. Donc vous savez qu'aujourd'hui, si vous voulez diffuser une photo de l'émission de Radio Chablais, vous mettez quelques dizaines de francs et puis on peut cibler des gens dans la région qui voient cette photo qui ne sont pas fans de la page. Et puis cette fonctionnalité sera désactivée sur les pages qui diffusent de la fausse information. Paraît-il qu'ils veulent développer ça. Donc c'est une bonne information, c'est une bonne chose, puisque ça va permettre de diminuer cette propagande de fausses informations. Et puis un conseil, si vous utilisez Facebook et surtout Facebook Messenger, donc la messagerie de Facebook, il y a un virus qui se propage actuellement sur les téléphones mobiles par rapport à ce Facebook et surtout sur votre ordinateur. Donc si vous recevez un message d'une personne que vous connaissez absolument pas, même si c'est une jolie fille, n'acceptez pas. Et le virus, il est très simple. Donc vous recevez un message de quelqu'un que vous connaissez pas. Il y a votre prénom et un lien court, un de ces liens Google, vous savez, goo.gl ou des choses comme ça qui veulent rien dire. Ne cliquez surtout pas sur ce lien parce que ça vous amène sur une page qui sera vide, mais entre-temps, ça va télécharger le virus d'une manière silencieuse sur votre ordinateur et ça va faire des dégâts. Okay. Donc, tout bête. Si vous ne connaissez pas et surtout si les gens qui vous écrivent n'ont pas d'amis en commun avec vous, refusez tout de suite, mettez-les en spam et vous porterez bien. Vincent Biffrard, directeur de mondays.ch. On vous retrouve dans 2 semaines alors. Avec plaisir. Merci Bonne d'avoir journée. été avec nous. Au revoir. Radio Chablais. Radio Chablais.